Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du Cameroun. C'est vrai que dans cette chaîne, je parlais très peu du Cameroun, mais avec les approches des élections, il est important de quand même davantage de parler du Cameroun pour prouver une fois de plus que il est temps que les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales pour aller voter une nouvelle personne à la tête du Cameroun, parce que il faut le dire ici là qu'avec tous les événements qui se passent actuellement au Cameroun, cela prouve une fois de plus qu'il faut changer la tête du pouvoir. Donc aujourd'hui on va parler du Cameroun, on va parler du MINSEP, donc MINSEP et Kafou, dans le duel qui est entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports Moele Kombi. Dans une lettre adressée d'abord à l'Africa Foot, ou bien dans toutes les correspondances adressées à l'Africa Foot, on voyait toujours le terme des hautes instructions ou des hauts accords, ou même des très hautes instructions, ou même des très hauts accords. Donc vous voyez également ici là que on se disait tantôt que lorsqu'il y a de hautes instructions, bien sûr, on connaît tous que ça vient du président de la République. Mais on a vu tous comment Samuel Eto'o conteste ces hautes instructions que souvent au Cameroun, personne ne conteste les hautes instructions, parce qu'on sait personnellement que lorsqu'il y a haute instruction, ça vient du président de la République. Et donc la question que moi je me suis posée, c'est comment Samuel Eto'o peut-il faire un duel avec les hautes instructions? Comment Samuel Eto'o peut-il dire au président Paul Biya qu'il est capable de faire son staff technique comme il veut? Et donc on essaie de comprendre, de voir la chose, on comprend qu'il est difficile pour Samuel Eto'o de combattre Paul Biya, parce que lui a toujours dit Paul Biya c'est son père. Donc comment est-ce qu'un enfant peut combattre son père? Donc si Samuel Eto'o défie les hautes instructions ou les très hautes instructions, c'est certainement parce que ça ne provient pas du président de la République. Ça, il faut qu'on soit d'abord clair au début, c'est que les très hautes instructions ne proviennent pas du président de la République. Et d'ailleurs, j'ai même suivi un des membres du RDPC, un des communicants du RDPC, Elisa, qui dit qu'il ne faut pas confondre les très hautes instructions du président et les très hautes instructions de la présidence. Vous voyez que là, on va dans une cacophonie. Là, on voit clairement que même eux-mêmes déjà sont en train de changer de nom. Il dit les hautes instructions du président, ça vient du président, mais les hautes instructions de la présidence viennent de la présidence. Peut-être de qui? Peut-être du ministre, peut-être du secrétaire général, peut-être du directeur du cabinet civil, on ne sait pas. Mais d'ailleurs, cela pour une fois de plus que les hautes instructions ne proviennent pas toujours du président de la République, Paul Biya. Et donc, quand on dit ça, on voit clairement qu'ici, Eto'o est en train d'ouvrir les yeux des Camerounais. Eto'o est en train de montrer une fois de plus que c'est bizarre à dire que c'est Samuel Eto'o qui vient faire ça. Mais il vient juste te dire que les très hautes instructions ou les très hauts accords ne proviennent pas toujours du président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des hautes instructions qui proviennent uniquement du directeur du cabinet civil peut-être, du secrétaire général à la présidence peut-être, ou même des ministres. Donc ça peut ne pas venir effectivement du président. Et donc, tout le monde le dit, et je pense que c'est peut-être ça, qu'aujourd'hui, faut pas se mentir, Paul Biya a 92 ans, donc il est très vieux, et je pense également que lui-même n'a plus envie de se représenter. Je pense que le président Paul Biya veut se reposer comme toute personne qui est un peu âgée, et donc il est clair que lui-même n'a pas choisi qui va le remplacer. Vous savez, c'est là où je dis tantôt que Paul Biya également n'est pas un président valable, parce qu'il n'a pas été capable de choisir son remplaçant. Donc, si aujourd'hui Paul Biya ne choisit pas son remplaçant au RDPC, qu'est-ce qui va se créer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on en trouve actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des clans déjà qui se forment au sein du RDPC, parce que effectivement le tête, donc la personne qui est en tête n'a pas dit que telle personne est mon représentant valable, pour que tout le monde s'aligne derrière lui. Et donc, comme Paul Biya n'a pas choisi son représentant valable pour 2025, parce que je ne suis pas sûr que lui-même va se représenter, on verra. Aujourd'hui, il y a des clans qui se forment. Ça veut dire que Samuel Eto'o a tout simplement compris qu'il y a un clan à la présidence et un autre clan également à la présidence. Et je pense que on est tous d'accord qu'on a vu tous que le directeur du cabinet civil, adjoint Baboki, est très proche de Samuel Eto'o. Ça veut dire que peut-être que lui n'est pas parti, il ne fait pas partie du camp on appelle, je vais dire sur la l'homme à lapin, voilà, monsieur Gongo, voilà, du Ferdinand Gongo. Donc vous comprenez ici là que Eto'o a compris ça, c'est pour ça qu'il a décidé d'attaquer donc les très hauts instructions, parce qu'il a compris que ça provient d'un clan. Et bien sûr, l'autre clan lui a dit, Samuel Eto'o, il faut comprendre que ces hautes instructions ne proviennent pas du président de la République, mais d'un clan au sein de la présidence, donc tu peux les attaquer. Et Samuel Eto'o en état, c'est un joueur internationalement connu, parce que je dis encore ici que même si on pouvait penser qu'on pouvait mettre Eto'o en prison, c'est difficile de mettre Samuel Eto'o en prison, parce qu'il demeure encore, même comme Roger Mila,
un joueur qui est internationalement connu. Ça veut dire que vous imaginez Samuel Eto'o en prison. Toutes les presses internationales vont parler. Toutes les presses internationales vont parler de ça. Donc c'est pour ça que c'est difficile, même pour le gouvernement en place, de mettre Samuel Eto'o au cachot. Parce que laissez-moi vous dire que dans un temps normal, vous allez comprendre qu'on a fait l'audit à l'Africa-Foot, Samuel Eto'o a accusé ça, ou bien on a en train d'enquêter sur l'argent dépensé à l'Africa-Foot. Donc vous devez comprendre quand même des choses voilà, dont le but n'est même pas d'emprisonner Eto'o, mais de le faire peur pour qu'il puisse baisser les bras et dire ok, laisse tomber. Au moins ça. Mais ou ici clairement qu'on n'a pas trop ça, ça veut dire que Eto'o également a un soutien de la présidence. S'il n'avait pas ça, je vous assure que même le comité exécutif de l'Africa-Foot devait le jeter depuis, devait le bâcler depuis. Vous voyez que si on ne le fait pas, c'est parce que Samuel Eto'o également le long bras. Il ne faut pas se mentir, il a également le long bras. Donc Eto'o, donc je pense qu'ici, bon, je ne sais pas quel clan, dans tous les cas, le clan qui veut le faire tomber est tombé sur une personne qui a également un long bras. Et donc, vu son aura, vu sa personne, vu son influence, également, c'est difficile de faire tomber Eto'o aussi facilement que ça. Et cela montre une fois de plus que le Cameroun aujourd'hui est dans une situation très très complexe et qu'il est temps que le Camerounais s'inscrive pour aller changer l'homme à la tête. Les amis, je pense que il faut pas qu'on se monte. Le président Paul Biya a quand même fait 42 ans au pouvoir. 42 ans. Vous ne comprenez pas qu'il est temps de mettre une autre personne au pouvoir. Même s'il essaie de se représenter, même si toi tu fais partie du RDPC, il n'est pas temps de mettre une nouvelle personne au pouvoir. C'est vrai que les gens ont tendance à tirer les intérêts personnels, à voir ce qui gagne pour voter une personne. Ça veut dire si moi je suis ministre, si je suis, c'est pas, conseiller technique, si je suis fonctionnaire, il ferait mieux de laisser ou de voter davantage pour le bien au pouvoir parce que ça me permettra de garder ma fonction que de mettre une nouvelle personne qui peut venir changer les choses. C'est vrai, mais vous-même, quand vous voyez l'état de votre pays, de votre famille, quand vous voyez l'état du pays en général, est-ce que pour vous, il n'est pas temps de mettre une nouvelle personne qui va apporter de nouvelles choses? Là, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on quitte de la logique des partis politiques. Il faut qu'on ait du bon sens. Et le bon sens veut qu'on mette une nouvelle personne au pouvoir. Ça peut être Kamto, ça peut être n'importe qui. Mais dans tous les cas, le but c'est de mettre une nouvelle personne au pouvoir pour qu'il puisse travailler 7 ans. Et cette personne ne fait pas le bon travail, de le changer. Un peu comme on fait ailleurs. Donc il est temps que les Camerounais aujourd'hui se lèvent et aillent voter. Et Samuel Eto'o est en train de montrer ici là que les hautes instructions au Cameroun ne proviennent pas réellement du président de la République. Et dès qu'on dit que les hautes instructions ne proviennent pas toujours du président de la République, cela signifie que ça provient d'autres personnes. Donc cela signifie quoi? Ça signifie que le président le Cameroun n'est pas gouverné par le président, mais c'est également gouverné par d'autres personnes, puisque même un représentant de RDPC a dit qu'il y a les hautes instructions du président et les hautes instructions de la présidence. Donc lui-même l'entrée dit qu'il y a deux partis qui dirigent le Cameroun. Lui-même l'entrée le dit, il le dit clairement en disant ça, qu'il y a les hautes instructions du président, donc qui proviennent du président, et que les Camerounais ont tendance à respecter, et les hautes instructions de la présidence, que les Camerounais ont également davantage à respecter. Donc ce qui prouve ici là que le Cameroun est donc divisé par le président et la présidence. Vous voyez jusqu'à quel niveau on est arrivé? Vous voyez jusqu'à quel niveau on est arrivé? Donc je pense qu'il est temps à un moment donné que les Camerounais se réveillent. Samuel Eto'o veut juste de montrer qu'au Cameroun, actuellement, les hautes instructions ne viennent pas toujours du président de la République. Ça c'est clair, il faut le dire clairement ici. Et donc, les Camerounais, s'ils veulent être vraiment gouvernés par une personne, donc une personne qui a la tête pensante, une personne qui gouverne tout le Cameroun, ils ont intérêt donc à aller aux élections pour voter une autre personne que le RDPC et que Paul Biya. En tout cas, il est temps qu'il faut changer les choses. Moi, je m'en fous de savoir qui est de l'opposition. Tout ce que je veux seulement, c'est qu'il change, qu'il y ait un changement au Cameroun, c'est tout. Et je pense que le changement est attendu par tout le monde. Et on espère tout ce que le Cameroun va se réveiller et qu'on pourra enfin se développer. Moi, je suis de ceux qui pensent que même au sein du RDPC, je pense à mon avis qu'il y a des personnes qui veulent travailler. C'est pas tout le monde qui veut venir profiter. Mais il y a des gens du RDPC qui veulent travailler. C'est un peu comme le feu ATB. Lui, il veut travailler. Donc, je ne vais pas bâcler tout le monde. Les Camerounais qui veulent vraiment travailler pour le pays, on sera ensemble. Et les Camerounais qui veulent juste pour les intérêts personnels, je pense qu'il faut les déclasser, il faut les mettre de côté. Et donc, les amis, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Que pensez-vous également des hautes instructions au Cameroun? Est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o vient de démystifier ça?
de montrer que cette haute instruction en fait provient souvent de la présidence, mais pas du président. Et donc, il ne faut pas toujours respecter ça. Ou bien, ils nous ont toujours dit que ça provient du président, alors que ce n'est pas vrai. Ou penser que non, ça provient réellement du président de la République. Et que Eto'o s'attaque frontalement à M. Paul Biya, et ce qui peut être dangereux pour lui parce qu'on ne s'attaque pas, effectivement, même si c'est on dit Paul Biya, c'est quand même président de la République. Alors, tu peux pas t'attaquer à un président de la République, c'est pas possible. Donc, mettez-moi ça en commentaire, donnez-moi vos avis en commentaire, et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.